Il te parlait de lui, tu leur as répondu poliment. Oui. Voilà. Donc j'ouvre. Et puis alors à l'intérieur, il y a une cuillère, une paille et un petit sachet de farine. Une paille, du foin ou... Non, c'est de la drogue. C'est de l'héroïne. Ouais. Il s'agit d'héroïne. Vous en êtes certain, docteur ? Laissez-moi toucher le... Enfin, je regarde le paquet. Oui. Alors je suis choqué. Légèrement. Et est-ce que c'est effectivement de l'héroïne ? Pas du tout. C'est de la cocaïne. Ah merde. Oui. C'est l'héroïne, c'est généralement ça. C'est injection. Oui, mais la cuillère, je pensais justement. Oui, c'est la coque. Bon, peu importe. Et donc, je vous dis, c'est de la cocaïne. Et c'est une substance pharmaceutique. C'est la première fois que j'en vois. Bien sûr, enfin. À petite dose, bien sûr. Non, mais je pense qu'il s'agissait. Est-ce que je l'ai déjà vu faire non, ça? Je pense qu'il s'agissait d'un usage récréatif dans le cas qui nous intéresse. Non, ça te choque même, si tu veux. Ouais. C'est pas quelque chose qui vous met en transe C'est très surprenant. Voilà. Oui, et du coup, moi, ça me... Du coup, peut-être que c'est ça le petit secret qu'elles ont entre elles. J'imagine que son père n'est pas au courant. J'irais bien parler à mon frère pour savoir si lui aussi est tombé dans cette drogue. Quelque chose qui peut-être impérativement. Peut-être lui demander déjà s'il était au courant. Est-ce que vous avez vu que la cuillère avait servi, par exemple, avec, je sais pas moi, des brûlures dessous la cuillère, des choses comme ça Non, il n'y a pas de marque particulière. Il n'y a que ça? Il y a que... Ah oui, c'est ce qu'il y a au fond. C'est nécessaire à se shooter. Donc c'était comme ça. Moi je laisse le Dr Young et j'ai fait voir le frère. Je me permets de... Est-ce que pour l'époque c'est choquant en fait? Est-ce que c'était quelque chose de... C'est la première fois que j'entends parler de cocaïne. Il y a des addictions, puis... Voilà, il y a l'opium, mais en général, quand tu tombes dans l'opium, en général, tu vas pas très très bien. Voilà. Puis les addictions sont les mêmes, mais quand tu commences à rentrer dans ce genre de... Voilà, c'est difficile de s'en sortir. Voilà. Et je dirais que c'est pas encore aussi répandu qu'aujourd'hui, au niveau récréatif. Mais ça coûte de l'argent, c'est pour ça que c'est pas n'importe qui qui peut se l'offrir. Mais Monsieur Croft qui lui fait des soirées mondaines et ce genre de choses, voilà. Et j'en vois jamais. Où les gens le font très discrètement et t'as pas l'impression que les gens ressortent avec les narines toutes blanches et se font des grandes lignes sur les tables. Voilà. Éventuellement, je dirais. Il serait intéressant de savoir comment elle se l'est procurée, car c'est une substance. Le côté. Seul le corps médical a accès normalement. Le côté, je dirais, festif, c'est plus l'alcool qui est interdit que la drogue. Voilà, ça suffit largement. C'est très surprenant de retrouver une jeune femme en possession de ce type de substance. Surtout qu'elle avait 23 ans, donc elle est relativement jeune. Docteur, vous voulez dire que ce genre de substance se vend cher ? Je ne savais même pas qu'elle pouvait se trouver en dehors d'un hôpital. Et là, je suis très surpris. Et quelles sont ses propriétés à l'hôpital ? On l'utilise pour calmer les patients les plus... Pour calmer la cocaïne Je m'y connais pas trop. Mais... Non, mais moi non plus, j'avoue. Donc, tu trouves, je suis junior. Et donc, je lui explique ce qu'on a trouvé. Je suis très choqué. Écoute, j'étudierai la question d'ici la semaine prochaine. Je lui demande si tu es sûr, si lui aussi en prend. Tu es sûr que c'est de la cocaïne? C'est ce que prétend le Dr Young et je lui fais entièrement confiance. Écoute, s'il te plaît, pour l'instant, ne dis rien à perdre, parce que... Promets-moi que toi non plus, tu n'en prends pas. Ah non. Et comment elle aurait pu se procurer je sais absolument pas. Et puis comment personne s'en est rendu compte Est-ce qu'elle voyait des gens... Là, je suis profondément choqué et surpris. Est-ce qu'elle voyait des gens régulièrement Oui, j'imagine à l'université, elle devait être en contact avec plein de personnes. Et puis les amis... L'université, c'est plein de hippies.
Et puis, les gens qu'elle rencontrait sur Boston aussi, quand elle allait y passer des week-ends. Mais est-ce que tu sais sur quoi elle travaillait, ta sœur? Non, on parle le sujet de sa thèse, même pas le titre. Elle nous a dit que c'était de l'histoire médiévale, mais sans plus. Hein. D'accord, je lui promets que pour l'instant, j'en parlerai pas à son père. Et monsieur Ashton, c'est quoi des hippies? Ça n'existe pas. Dans quelle langue vous parlez? Vacisdas? Moi, je crois que ça va être nécessaire de retourner à Boston en convoi. Yeah. Alors moi, je conduis pas, du coup, c'est Alfred qui va me conduire. Du coup, il va falloir que tu trouves quelqu'un d'autre pour passer la nuit avec toi. Sans problème. Je peux vous conduire si vous... je me fais tout petit. C'est vrai que... Professeur est-ce que ça vous dirait pas Il est indispensable que vous veniez. Vous nous ouvrirez les portes à l'université. Oui. Votre nom nous permettra d'accéder plus facilement à... Je peux faire un jet de santé mentale? Mais sinon, il y a Brooks qui peut peut-être... Il y a, mais le professeur réputé, c'est... Donc, Ashton lui propose pas de retourner à Lee ensemble. Brooks n'est peut-être pas très d'accord, effectivement, avec moi, mais bon, après, c'est... Il me faut quelqu'un qui soit discret. Donc si tout le monde retourne à Boston, toi tu préfères rester là quand même? Tout à fait. Okay. Par contre, moi je prends soin de Madame Manning, comme c'est pour ça que j'étais là à l'origine. Ouais. Donc je vais la voir, je vais lui prescrire quelques médicaments. Du coup tu restes là, du coup tu vas passer la nuit avec... Non, j'ai juste besoin de passer une petite... Moi j'insiste pour qu'il soit pas tout seul. Et tu sens une vraie inquiétude de pas qu'il soit tout seul en danger, mais que... Si vous voulez que je fasse une surveillance en solitaire, ça me convient aussi. Hein. Je pense que la personne la plus à même dans cette tâche, parmi celles qui sont présentes aujourd'hui, est Monsieur Brooks. Oui. J'avoue que je ne me sens pas du tout... Je trouve que Monsieur Brooks devrait avoir son mot à dire. Monsieur Brooks, il est d'accord. C'est tout. 1,50, je suis d'accord. 50 à 100, je suis pas d'accord. Et Monsieur Brooks, lui, s'il a... Écoutez, Monsieur Brooks, faites pas... 1,50, je suis d'accord. 50 à 100, je suis pas d'accord. On lance. Cette jeune Manning, si elle était en histoire médiévale, voilà, lui connaît peut-être des gens à l'université pour les interroger. Ah oui. Ouais, mais sinon, le doctorium peut nous emmener et Alfred... Oui, laissez-moi Alfred, voyons. Non, il faut qu'il fasse la route avec Monsieur Croft. Monsieur Croft rentrera. Mais Monsieur Croft... Je doute que si je pars, Alfred ne parte pas. C'est quelque chose qu'il n'arrivera pas à faire. Donc, vous avez vraiment un serviteur zélé et dévoué. Mais tout à fait, et c'est pour ça que je... Gardez-le bien précieusement, votre serviteur. Et du coup, si les universitaires doivent aller à l'université, si moi je dois aller voir Madame Van der... Louise. Si vous devez rester au chevet de... Non, je n'ai pas besoin de rester au chevet. J'ai besoin de passer 1 heure avec elle pour lui prescrire quelques sédatifs et voir comment évolue son état. Si vous êtes pas loin en cas de crise nocturne, ça serait quand même beaucoup mieux. Et donc il reste plus que Elena. Ou éventuellement, si on arrive à joindre Monsieur Goodman avant ce soir. Il est hors de question que Mademoiselle Taylor passe la nuit dans la paille avec Monsieur Ashton. Enfin, un peu de décence. Il me semble qu'il avait fait part de ses mutilations lors de la guerre, et comme on ne voit aucun membre mutilé apparent... Pardon. Je digresse. Eh bien, qu'il fasse sa surveillance. C'est Monsieur Goodman qui vous a dit ça? Voyons, Monsieur Croft. Pardon. C'était pour vous rassurer. Un détective hors pair, je sais. Je veux bien rester ici, mais il est hors de question que je passe la nuit dans la paille. Ici, c'est-à-dire dans la maison de Monsieur Manning. C'est pour ça, donc il reste plus qu'à Elena et Monsieur Goodman, peut-être que Monsieur Goodman sera et Monsieur Goodman, si on arrive à le joindre avant la nuit. Donc là, vous pouvez prendre un repas rapide et retourner à Boston. Vous y serez en milieu d'après-midi pour ceux qui veulent retourner à Boston. Eh ben, allons-y. Allons-y. Commençons donc par... Est-ce que éventuellement je pourrais
est-ce que le sachet de cocaïne, je pourrais le transmettre à l'hôpital pour qu'il puisse essayer de déterminer son origine, c'est d'origine médicale ou... Oui, mais non. J'aurais essayé. Éventuellement l'analyser pour savoir son degré de pureté. Mais... ça nous permettrait peut-être de déterminer s'il est d'origine médicale ou pas. Si c'est extrêmement pur, c'est peut-être pas très médical quand même. J'ai rarement vu une substance aussi pure dans des traitements médicaux. Vous y connaissez en traitement médical? Non, pas en cocaïne aussi. J'ai rarement vu, moi, des traitements médicaux à base de cocaïne. Je dis simplement que généralement dans les circuits légaux, nous retrouvons généralement des substances beaucoup plus pures. Voilà. Je crois qu'on peut lui faire confiance pour ça. Donc seul monsieur Ashton reste à la commanderie. Voilà, tout à fait, puisque personne ne veut m'accompagner. Là, on est à la maison. Vous êtes chez monsieur Manning, vous décidez de ce que vous allez faire. Mais pour l'instant, c'est pas le soir. Non. On attend, s'il y a monsieur Goodman ce soir, t'es sauvé. Enfin, tu n'auras pas à mettre ta vie en danger. Elena, elle reste aussi... Tu restes à Taunton Oui, j'écris mon livre. Tu restes ok. Moi, je suis désolé, monsieur Ashton, ça aurait été avec plaisir de vous accompagner dans cette aventure, mais le devoir m'appelle ailleurs. Je vous en prie, Thornton, je vous en prie, mais n'oubliez pas que vous avez une dette envers moi, mais bon. Une dette? Il était un peu sauvé. Ah oui, la dette. Oui. Et là, je sors mon flingue et je fais PAN. Pardon? Je crie PAN. Ça, c'était pour les frayeurs que vous m'avez procurées. Voilà une partie de la dette qui est remboursée. Je le sentais mental. Il fait semblant de dégainer son arme, parce que bon... Oui, parce que malgré tout, j'ai certains réflexes qui seraient un peu malencontreux. Pour monsieur dégainer ton arme, parce que voilà, jusqu'à présent, tu n'avais pas dit que tu... Si, t'étais... Ah si, j'ai mon arme. Tu étais armé Donc tu n'as pas simplement mis ta main pour faire peur, tu as dégainé ton arme. Ah oui, j'ai dégainé mon arme et j'ai crié pour... mauvais réflexe, là. Mauvais réflexe. Là, je suis désolé. Il s'y attendait pas. Chérie, ça non. Là, quand on pointe une arme sur moi, mauvais réflexe, je prends le bras de monsieur Thornton, j'essaye de le désarmer. Ok, jet de bagarre. Essaye de faire un jet d'esquive, toi. Bah non. 80. Non, on sait jamais. J'ai d'esquive, c'est quoi? Pas besoin d'esquiver, il a raté. J'ai fait 39, mais... Des gamins. C'est ça qui est rigolo. Quel temps nous pouvons perdre avec ces enfantillages. Donc tu sors ton arme, Ashton surpris essaye de maîtriser, de pousser le bras, toi tu te débats, mais c'était... Tu échappes ton arme au sol qui roule sur le carrelage, qui arrive au pied de monsieur Manning. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Alors monsieur Ashton, où est passé votre sens de l'humour? Ne vous inquiétez pas, monsieur Manning, c'est des enfantillages. Il vous regarde bizarrement. Désolé monsieur Manning, je rembourse ma dette. Je me lève et je vais ramasser l'arme et je la rends à monsieur Thornton. Es-tu sûr que c'est une bonne idée? Professeur, Moi je fais un face pareil. la manipulation d'une arme, c'est quelque chose de sérieux. C'est son côté impulsif. S'il vous plaît, laissez faire les professionnels. Donc l'après-midi, par contre, vous faites quoi? Et donc il reste à Taunton. Moi, je monte à l'étage et je visite un petit peu l'étage. D'accord. Donc après le repas, tu reviens à la commanderie. Tout à fait. Voilà. Toi, tu restes à l'hôtel. Du matin jusqu'au soir à l'écrit. Et je crois que même je vais sans faire exprès m'endormir et... Louper le rendez-vous. Mais totalement sans faire exprès. Sans faire exprès, bien sûr, je suis prise dans mon écriture. Je sens une légère inquiétude dans votre voix. Qui ne serait pas à l'idée de passer la nuit avec vous? Ou avec un homme toute la nuit dans le foin dans une écurie. Excusez-moi, nous sommes en 1920. Et vous veillez à 3, comme ça il n'y aura pas de... Non. Nous sommes là pour veiller, pas pour batifoler. Vous arrivez en milieu d'après-midi, voilà. D'accord. À Boston. On commence par... Enfin, moi, je me rends directement chez Louise et vous directement à l'université. Donc, tu arrives chez elle vers 4h30. Est-ce que j'ai, au préalable, pris quelques lettres de leur correspondance comme preuve de ce que j'avance? Tu ne l'as pas dit, donc... Non, je ne l'ai pas dit. Bon, je ne l'ai pas fait. Ok. Donc tu n'as pas supprimé les preuves. Cher Henri,
Désolé pour du coup, j'arrive chez elle et puis vous n'êtes pas mon type. On se reconnaît, j'imagine. Enfin, je m'annonce et puis. Monsieur Croft, vous étiez attendu Absolument pas. Je viens un peu à l'improviste voir Louise. J'ai une requête urgente à faire à propos de Véronica Manning. Peut-être qu'ils sont pas au courant. Oui, c'est pour ça Véronica. Mais à l'époque. Ça a dû faire la une des journaux quand même. Ils n'avaient pas CBS à l'époque. Oui, mais ça a dû faire les journaux. Pour l'instant, c'est encore un peu confidentiel. Ah oui, c'est vrai qu'il a. C'est passé à le Boston Globe. Demain peut-être. Alors les gros titres, Monsieur Croft dans la propriété Manning. Pourquoi était-il là On n'est pas encore à cette époque. Voilà, les Legacy vont avoir beaucoup de choses à raconter. Du coup, elle vient me voilà, donc il fait rentrer dans le petit salon et puis tu vois Véronica qui arrive. Non. Louise arrive. Monsieur Véronica, sa tête. Henri, quelle surprise. Ça fait longtemps que nous nous étions pas vus. Voilà, donc évidemment, enchanté, Louise. Et j'ai bien peur que elle est toujours aussi canon. Ce qui m'amène ici soit une bien triste nouvelle et donc je lui explique, je lui annonce la mort de Véronica. De but en blanc, comme ça. C'est aucune finesse. Aucune finesse. Je comprends pourquoi la tête coupée Il n'y aura pas de but en blanc, j'y mets la manière, mais effectivement. À la fin, il a fallu quand même faire un peu. Un petit jet de psychologie. Oh my god! On aurait peut-être dû envoyer le psychologue. Ah, on n'a pas envie chasse gardée. 82. Oh, voilà, psychologie. Ah, mais attends, moi je suis. Attends, là, c'est plus relation. Contact et ressources? Non. Non. Baratin. Baratin. J'espère que c'est pas baratin. Négociation, perspicacité, persuasion, 80% en persuasion. Donc t'as fait 82. Ouais, c'est pas grave. Bah oui, c'est pas 80. Non mais attends, là je veux simplement lui annoncer, avec tact la mort Sa vie a de été son ami. décapitée. C'est fou, hein. Alors je lui explique pas la façon dont elle est morte, simplement que son père, Monsieur Manning, m'a convié à assister à l'enquête sur le décès de sa fille. Ah, parce qu'elle est assassinat et tout. Oh là là là. Tu vois quand tu lui annonçais ça qu'elle devait être au courant, parce qu'elle n'a pas non plus. La nouvelle avait dû se répondre dans la haute société bostonienne, donc elle dit oui, j'ai appris ça, c'est terrible. Et c'est vraiment triste, on était de très bonnes amies, on a fait beaucoup de choses ensemble et donc c'est une catastrophe, c'est vraiment terrible. Je lui explique que j'ai vu que Joshua aussi était extrêmement peiné et qu'ils avaient très peu confiance dans la police locale et que j'ai moi-même quelques talents avec mes amis pour enquêter sur ce genre d'affaires et que donc ils m'avaient confié ses responsabilités. Et que les sachant très proches, j'aurais bien aimé qu'elle me parle un petit peu d'elle, de ses amis et si elle n'aurait pas des idées sur qui aurait pu commettre ce méfait. Là tu vois qu'elle a les yeux embués, voilà. Elle est vraiment visiblement très triste, mais tu sens aussi qu'il y a autre chose. D'accord, et elle ne lâche pas cette autre chose. Non, voilà. Elle est... voilà. C'est comme s'il y avait de la peur, quoi. Il y a quelque chose qui l'empêche de se confier. Alors, je lui prends les mains comme ça pour la regarder droit dans les yeux. Je lui dis, Louise, c'est très important et il faut arrêter ce meurtrier pour qu'il ne puisse pas recommencer. Il faut que vous nous fassiez confiance. Quel est votre petit secret avec cette dame, avec Véronica? Et là, elle éclate en sanglots. Oh, Henri, c'est affreux. Il va nous faire du mal. Il va nous faire... Voilà. Là, elle est complètement effondrée. Puis, alors je la prends sur mon épaule, je la laisse se calmer. Je la mets sur les genoux. Non mais je lui offre mon épaule pour qu'elle... Pas du tout. Mais non, bien sûr, ça se fait naturellement. C'est de la bonté pure et dure. Alors je vais fermer la porte et je la prends dans mes bras. Je dis moi aussi j'aimais beaucoup Véronica. Pleurons un coup, pensons à elle, pleurons un coup à sa santé. Et je lui donne mon épaule en toute amitié évidemment. Et elle te dit
c'est Charles Brandon. Je suis sûr que c'est lui qui a fait ça. Mais qui est-il? Mais si ça c'est, ça va être moi la suivante. Henri, fais attention à toi, ne t'approche pas de lui, c'est quelqu'un de très dangereux. Vous vous sentez en danger, Louise? Est-ce que vous voulez venir avec nous? Venez avec nous si nous pouvons vous protéger, nous sommes une grosse équipe. Il y a même un militaire. Non mais j'ai mes domestiques ici, j'ose plus sortir. D'accord, mais alors dites-moi quels étaient les rapports avec ce Charles? C'est lui qui nous donnait ce dont on avait pris l'habitude avec Véronica. Vous parlez de la cocaïne? Oui. Pourquoi vous preniez de la cocaïne? Je ne sais plus comment ça a commencé, mais voilà, on y trouvait notre compte. Sachez que je connais un très bon docteur qui pourra peut-être vous enlever ces addictions. Qui est spécialisé dans ce genre de choses et qui pourra vous aider. Voulez-vous que je vous donne son adresse? Il saura rester discret, évidemment. Voilà, volontiers. Mais faites très attention si. Voilà. Et bon, je ne témoignerai jamais devant lui parce que je veux pas que ma famille. Il n'y a pas de souci. Voilà, on peut régler ça. Sur ma famille. On peut régler ça. Voilà, je pense que j'ai fait une erreur en vous donnant son nom maintenant. S'il apprend que. Comment puis-je le trouver? Alors. Le nom Charles Brandon te dit quelque chose. C'est quelqu'un qui. Tu fais partie aussi de notre Gotha. Voilà. C'est peut-être pas quelqu'un de très fortuné, mais de vue, tu vois bien la personne que c'est. Tu l'as déjà vu à des fêtes. Et je saurais le retrouver. Voilà. Tu as peut-être été présenté une fois, mais tu n'as jamais sympathisé. Et voilà. Mais tu as une petite idée de qui c'est. Donc, et à quelle fête il peut. Voilà. Et pareil, comme pour Véronica, en passant quelques coups de fil, tu peux facilement savoir où elle habite si tu avais besoin. Et même si tu sens bien que la façon dont tu as parlé Louise, le fait que ce soit quelqu'un de très dangereux, même si tu es un jeune dilettante, un peu exubérant, tu te rends bien compte que pour la mettre dans cet état-là, si tu vas frapper à sa porte en disant écoutez, il faudra arrêter vos histoires, ça va pas le faire du tout. D'accord. Tu sais pas comment, est-ce que c'est juste un fournisseur, voilà, je sais pas pourquoi il est mêlé là-dedans et ce qu'il fait, mais... D'accord. Et donc je demande aussi à Louise si elle sait sur quoi Véronica travaillait et si pourquoi elle pense que ce Charles qui pourrait être la source du problème. Est-ce qu'elle aurait pas payé ses dernières doses? Il demandait toujours plus et les dernières fois qu'on s'est vu, elle avait décidé d'arrêter parce que c'était plus possible. Parce que c'était trop cher? Ça devenait trop cher et ça lui demandait trop. Et vous continuez encore, Louise? Je voulais, mais avec ce qui est arrivé à Véronica, je sais plus où j'en suis. Savez-vous sur quoi Véronica travaillait? Absolument pas. On parlait pas de ça du tout quand on se voyait. Et comment, comment avez-vous rencontré ce Charles pendant les soirées Pendant les soirées, on a proposé, et puis voilà, on tombe dedans, et puis on ne sait pas comment ça se... D'accord, mais les seuls rapports qu'il pouvait avoir avec vous, c'était celui de dealer, ou il y avait d'autres rapports qu'il pouvait... que vous pouviez partager? C'était principalement celui-là, c'était notre fournisseur. D'accord, et il avait des relations plus différentes avec Véronica? Je ne sais. Est-ce que vous avez déjà emmené dans la commanderie qui jouxte sa maison? Peut-être une fois, mais je ne suis pas très intéressé par ces vieilleries, donc je trouvais ça plutôt lugubre et sinistre. D'accord. Écoutez, Louise, je vous promets d'essayer de régler les problèmes qu'il pourrait y avoir avec Charles, et si c'est lui l'auteur, il le paiera, je vous le promets. Je compte sur vous, donnez-moi des nouvelles, parce que voilà. Je vous tiendrai au courant et je reviendrai vous voir. Casser sa bouche. Au revoir.